j'ai appris. Étienne gardait toujours le courage. Étienne voulait voir sa maman. Étienne avait déjà tapé 10 ans sans voir sa maman. Presque 10 ans aux États-Unis sans voir sa maman. Étienne a gardé le courage. On a dit à Étienne que ta maman va venir. Je me rappelle ce jour. On était avec l'avocat. On était au chevet du lit d'Étienne. Étienne nous regardait. Étienne ne parlait même plus. Étienne ne parlait même plus. Il était là. Il nous regardait. Il était comment on appelle là où, le pavillon où on t'aide à mourir là. Le pavillon où, how do they call that? Le pavillon où on veut que tu meurs doucement, doucement et puis tu finis là. Mes gens qui sont allés à l'école là, mettez ça là, nous on voit. Le pavillon là, ça s'appelle comment? Mettez ça en commentaire quand entre illettrés, tu es illettré. Les gens là où on te met, on veut te tuer doucement, doucement, mais il ne parlait plus. Étienne était là. Je me rappelle ce jour, quand le visa est venu. Pas que le visa, je veux dire, quand le soin palliatif en fin de vie, oui, ça un nom en anglais, là. Soins palliatifs, ça c'est en français. Réanimation, non. C'est un... Il y a, je ne sais pas en anglais, peut-être c'est comme ça en français. Oui, peut-être c'est les soins palliatifs en français. Où sont les Américains? Les Américains dorment. Je connais ça en anglais, ça me rappelle ça en anglais. It has a name in English. L'hospice. Merci Nicole. Eh, ça c'est ça. L'hospice, c'est ça, le hospice. Soins palliatifs en français, hospice. Quand l'hospice, merci Emma, merci beaucoup, merci les gars. Donc, quand le passeport est venu, on a dit, Étienne, l'avocat m'a dit, on a refusé le visa à la mère d'Étienne. Étienne a dû comprendre ça. Étienne a compris. Étienne a compris. C'est ce jour-là qu'Étienne est mort. Car c'est là où je me suis rendu compte que quand tu veux mourir, tu peux être fort. Je dis, le gars a supporté pour voir sa maman. Comment la maman de quelqu'un est importante. Vous vous rappelez Floyd aussi. Floyd, quand Floyd mourait, quand le blanc l'a appuyé le cou de Floyd, partagez ça les gars, partagez. Quand le blanc l'a appuyé le cou de Floyd, quand le blanc a appuyé le cou de Floyd, Floyd a sa femme, Floyd a ses enfants, Floyd a sa famille. Floyd appelait seulement maman. Maman, 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 maman. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui n'ont pas encore perdu leur maman, là, je vous assure, c'est comme une vague. C'est comme une vague. J'ai un client de 65 ans. Sa maman est morte, sa maman avait 85 ans. Le gars a pleuré. Vous vous rendez qu'au 65 à 70 ans, le gars a pleuré. C'est sa maman qui est morte. C'était pour vous dire que vous qui avez les mamans là, gardez-les jalousement. Moi, je n'ai plus de maman au pays là. C'est pour ça que je m'en fous. Je m'en fous. Parce que quand tu as ta maman au pays, quand tu as ton papa au pays, surtout ta maman au pays, tu peux encore dire que tu vas rentrer au pays. Donc, c'est très dur quand tu perds ta maman. C'est très dur, les gars. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Donc, j'ai dit big up à ma nourrice, Mani. Maman Mani, qui nous a élevés. C'était compliqué, mais elle nous a bien élevés, maman Mani, qui est aussi partie. Big up à elle. Parce que nous, ma grande sœur avait 16 ans. La première de ma maman avait 16 ans. Donc, on était petits. Moi, j'étais dans les 9 ans. Donc, ce qui fait que je n'ai pas eu cet amour-là. Vous voyez,
préparer tout ça là. C'est pas... Ça joue dans nos vies. Donc, quand vous voyez même les enfants grandir, ils n'arrivent pas à passer l'amour avec leur femme et tout ça là. Parfois, c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir des gens dans des relations. Ça ne marche pas. On dit qu'il faut regarder le background de la personne. Regardez le background. Quand vous donnez vos enfants peut-être aux hommes et tout, regardez comment ils sont. Moi, j'aimerais avoir une femme qui va être comme ma maman. Voilà. Une femme qui doit être comme ma maman. C'est pour ça que j'ai déjà fait 3 mariages. Elles ont tout dit. Tu es un bon père, mais tu n'es pas un bon mari. Parce qu'elles ne comprennent pas où ça vient. Ça vient de là. Ça vient de là. Parce que je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu comment mon père et ma maman étaient ensemble, faisaient des trucs ensemble. Je n'ai pas grandi. Il est bien vrai que ma nourrice était là, mais c'est la différence entre votre nourrice et votre maman même. Il y a une très différence entre votre maman qui vous a élevé, qui vous a mis au monde, avec qui vous avez eu ce cordon ombilical, ce contact ensemble, et votre nourrice, très différent. Donc, c'est difficile. Si vous avez votre maman, gardez votre maman jalousement. Protégez-la. Parce que c'est difficile. Quand vous perdez votre maman, c'est comme si votre vie change. Ça se bascule complètement. Franchement, je vous dis ce qui est vrai. Quand tu perds ta maman, ta vie peut être positive, comme elle peut être négative. De regarder un peu tous ceux qui... Il y a des gens qui perdent leur maman, directement, ils ont un truc, boum. Directement, boum. Tout le monde est là. Directement, sa vie change. Sa vie change. Bon, ça c'était pour souhaiter bonne fête de maman aux mamans. Et je vais donner mon avis sur, par rapport à Coco Emilia et les deux Clap et puis Xavier le styliste. Je ne sais pas comment les Camerounais, vont ouvrir les yeux un jour pour savoir ce que c'est que l'opportunisme. L'opportunisme, être opportuniste dans la vie. Les Camerounais sont toujours derrière, les Camerounais ne comprennent pas. Les Camerounais ne comprennent pas toujours que nous sommes en 2021, les réseaux sociaux et tout ça. Je vais vous dire une petite histoire. Quand je faisais New York Fashion Week, je suis allé au vestiaire de New York Fashion Week. J'ai trouvé une Camerounaise. J'ai pas trouvé la Camerounaise, j'ai vu le tissu des Camerounais là. Le tissu, pas le ndop. L'autre qui est un peu rouge, un genre de bamenda là. J'ai vu ça là, à terre. J'ai vu certains mannequins avec ça sur eux. New York Fashion Week. Hein. New York Fashion Week. Alors je demande, j'ai vu ce tissu là, ça ressemblait le tissu camerounais. J'ai dit que ça c'est une Camerounaise ça. Ça c'est une Camerounaise. J'ai demandé 1-2 personnes. Où est le designer? Qui est le couturier ici? On m'a dit, c'est celle-là. Je m'en vais, je demande. Elle m'a vu, elle a d'abord crié, oh Bettini, Bettini, Bettini. J'ai dit, toi c'est qui? Elle me dit, moi c'est Kibone. Kibone. J'ai dit, ouais, j'ai entendu ce nom. Kibone. J'ai vu dans la liste Kibone africaine, mais je ne savais pas que tu venais du Cameroun. Les gars, cette fille-là a fait New York Fashion Week.
C'est une fille. Bon, quand elle m'a demandé, elle m'a dit donc, est-ce que tu peux défiler pour moi? J'ai dit, je ne sais pas parce que tu ne m'as pas booké. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Elle est allée supplier. Elle dit, bon, j'ai dit que si tu as encore des habits pour moi, je pourrais faire cela. Elle dit, non, je suis désolé, tout le monde, tous les mannequins ont déjà pris les habits. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, bon, je peux ouvrir ta ligne. Même en slip, même en... J'ai dit, on fait comment? Elle a pris un tissu, j'avais juste un tissu, comme un zoulou là. Juste, elle m'a coupé un tissu, j'ai attaché là. Quand j'ai attaché le tissu là, j'ai ouvert sa soirée. C'est tout ce que je pouvais faire, j'ai ouvert sa soirée. C'était pour dire que Kibone fille, c'est une fille, c'est elle qui a habillé Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o, c'est celle qui a fait Wakanda. C'est elle qui elle a eu le Grammy Award. Elle était à Vogue Magazine. Les médias ne connaissaient pas. Personne au Cameroun ne connaît. Ça, c'est Lupita Nyong'o, la Kenyane. C'est elle qui a habillé Lupita Nyong'o aux awards, aux Oscars. Quand je cause avec Kibone, après, Kibone me dit, Bertini, je suis allé là-bas pour lui donner des habits. Il y avait au moins 100 à 200 stylistes qui étaient là pour montrer les habits à Lupita. Pour montrer les habits à Lupita Nyong'o. Ça, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Mais quand une fille comme Coco Emilia qui a 2 millions de vues, 2 millions de vues, vient dire que le styliste, elle ne peut plus traiter avec ce gars, avec ces gens parce que elle allait chez le styliste ne lui donne pas les habits à temps, le styliste est en train de jouer avec elle, le styliste fait ceci. Quand j'ai suivi ça, oh, sorry. Bon, on va là où il y a la lumière. Alors, quand j'ai suivi ça, j'ai dit, mais une fille comme Coco Emilia discute avec un styliste, ce gars devait remettre des habits. Ce gars devait remettre des habits gratuits. Gratuits à Coco Emilia. Ça, c'est la notoriété. Ça, c'est les gens comme les Kim Kardashian, les Lupita, tout ça là. C'est des gens qui ont des habits. Les stylistes amènent quand ils sont dans des soirées, on leur donne des habits. Les gens viennent avec 2, 3 paires, trois habits et ils choisissent. Parce que quand on poste ça, ça lui donne les vues, ça lui donne la notoriété, ça lui donne beaucoup de gens. Comment un gars du village, on ne connaissait même pas où il sortait, tu as la chance de causer avec Coco Emilia jusqu'à être le styliste de Coco Emilia, et tu te balades, tu commences à... Coco Emilia dit que même sa mère, il a remis le tissu de sa mère. C'était l'honneur pour lui de dire, c'est moi qui habille la famille Coco Emilia, la famille Vemba ou la famille Coco Emilia, c'est moi. C'était l'honneur. C'était l'honneur pour elle. Pour ce gars. Un gars qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas. C'était l'opportunité pour lui. C'était l'opportunité pour lui de devenir star. Même si Coco Emilia est star parce qu'elle est devenue, elle a quand même une visibilité. Pour lui, ça devait être une visibilité. Mais pourquoi lui, c'est ça qui énerve le Camerounais. Le Camerounais a cet ego. Que quand tu es devant le Camerounais, même si tu es star, même si tu es n'importe quoi, il veut montrer que tu n'es rien. Moi, je le vis. Je le vis avec les amis. Ils veulent toujours vouloir te descendre.
toujours te descendre. Comment est-ce que tu peux être en train de discuter? Coco Emilia ne devait même pas venir chez toi, dans ton magasin ou dans ton truc. Coco Emilia devait rester chez elle. Toi, tu viens lui donner des habits là-bas pour ta visibilité. Elle ne devait même pas payer. Les gars, fallait apporter mes habits. Fallait apporter mes habits. Vous savez combien j'ai vendu sur ces habits-là? Flo de Lille a porté mes habits. Vous savez combien j'ai vendu? C'est des gens qui ont des vues. Lolo Fondia a porté. Chantal Aïssé a porté. Tous ces gens-là ont porté. J'ai vendu. Et je leur ai donné ça comme ça. Je leur donne. Portez. Faites la promo. J'étais vraiment écœuré quand elle est... Pour moi, venir faire un live comme ça, là, tu sens qu'elle a été ridiculisée. Elle a été vraiment ridiculisée par ce petit styliste du quartier dont elle voulait mettre vraiment en haut. Pour moi, c'est être ridicule. Elle ne serait même pas venue faire un live. Elle ne serait pas venue faire un live. Elle ne serait pas venue dire comment tout ça là. Ça, c'est se ridiculiser. C'est montrer que, encore une fois, qu'on ne valorise pas des gens dans ce pays-là. Elle ne devait pas venir faire ce live. Elle s'est vraiment mis très bas pour venir dire, oh, il a discuté avec moi. Il y a des gens, si vous vous souvenez de comment on l'appelle, de Stéphanie Njomo, qu'on a découvert tous ensemble à Equinox, là. J'ai lancé, bonjour Arthur, j'ai lancé un truc pour les photographes, les maquilleurs. C'était la star du moment, l'opportunité. J'ai demandé aux stylistes, j'ai demandé aux gens, allez, filmez-vous avec elle. J'ai des agences ici, mais amenez-moi des bonnes photos. Filmez-moi, c'était le moment. Mais les gens commencent à m'appeler. On me dit les prix, comment il faut payer, ceci, cela. Comme ça, j'ai dit que merde, l'opportunité est où? C'est où? Vous n'êtes pas opportuniste dans ce pays. Je peux bien payer. Je peux bien payer. Mais je ne vais pas te donner le crédit. Parce que je ne peux pas te donner le crédit. Tu devais comprendre que bon, voilà. Et puis, j'ai bien expliqué que, regarde, c'est la star du moment. Si vous faites des photos super bien, comme vous connaissez là, nous, on va poster, ça va vous faire du crédit. On va vous connaître. Mais les gars ont commencé à dire, non, il faut payer ceci, il faut payer cela. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. J'ai choisi les meilleurs. J'ai fait des photos. Mais ce qu'il fallait faire, c'est à eux d'aller contacter. C'est à eux d'aller contacter ces gens-là. Faire des trucs. Ça, c'est le travail de fond. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail de fond. Tu dépenses. Tu ne peux pas avoir sans dépenser. Tu ne peux pas avoir sans dépenser. Jamais. Tu ne peux pas dire que non, je vais payer ceci, payer le taxi et tout pour aller là-bas. Non, tu ne peux pas. Si c'est ton travail, tu vas le faire. C'est comme ça. On appelle ça le showbiz. Showbiz. Ça veut dire que showing, tu montres, tu ouvres, tu t'exposes. C'est ça le showbiz. Tu t'exposes au public. Et dans le showbiz, il y a beaucoup de branches de showbiz. Tu t'exposes, tu es maquilleur, tu prends des mannequins, gratuit. Tu montres ton travail, tu exposes. C'est ça. Si tu es styliste, tu prends des mannequins gratuits ou tu les payes même le taxi. Tu exposes tes trucs. Tu dépenses toi-même. Tu vas rester là seul, sans dépenser. Tu attends la main du ciel, ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber. C'était mon avis pour sa sortie. Oh, je suis parti. Il a même remis les habits de ma maman. J'arrive. Il commence un autre tissu. Tu commences un autre tissu.
Ça doit être le tissu de Paul Biya. Ça ne peut qu'être le tissu de Paul Biya, comparativement ou le tissu de Kamto. Tu laisses une fille qui a 2 millions de vues, qui a Snap, qui a Facebook, qui est là-bas, 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 que tu dois la dorloter. Tu dis, maman, prends même les habits là. Pardon, porte ça. Porte ça gratuit, je donne ça gratuit. Porte ça, tu fais ma publicité. Tu es là à négocier. Elle a même dit que le gars lui a donné un prix exorbitant. Yeah! Un prix exorbitant. Je ne connais pas ce qu'elle fait. Mais mon problème, c'est que je sais qu'elle est sur Snap, elle est sur Instagram, elle a une visibilité. Si aujourd'hui, avec la collection Bertini, si elle veut porter, je peux lui donner parce qu'elle a une visibilité, elle a sa part de visibilité là-bas. C'est une publicité. C'est justement ça. Ne négligeons rien. Fallait apporter, son enfant a porté, sa femme a porté, ils ont porté ses habits, les habits, et ça me fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir. Et même les artistes camerounais même que j'ai donnés n'ont pas porté. Pourquoi? Par jalousie que je connais. Je ne vais même pas entrer dans ce débat. C'était juste pour Coco Emilia. Donc, Coco Emilia a fait cela et puis elle s'est ridicule. Pour moi, elle s'est ridiculisée. La sortie, c'était tellement ridicule. Pour venir dire comment elle est allée, on l'a mis en bas. On l'a vraiment mis en bas. Et c'était pas bien. Et elle a dit qu'elle ne pourra plus parce qu'elle était touchée. Elle est touchée. Comment on l'a manqué de respect? On lui a manqué de respect pour venir dire ça encore. Ça, c'est, je ne sais pas pourquoi elle a fait ce live. Quand même, réfléchissons. Même son conseiller aurait lui dit, laisse, ne parle même pas de ça. Laisse ça comme ça. Laisse ça, on le garde. Ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'elle est dans sa tête, elle a dit, oh, s'il peut profiter de cette notoriété, tant mieux. Donc, tu ne veux pas qu'il progresse. Tu ne veux pas qu'il progresse. Bad publicity, c'est good publicity. La mauvaise publicité aux États-Unis, que vous faites n'importe quoi. Si vous postez mes trucs en caleçon, je m'en fous. Vous faites la publicité de mes slips. Si vous postez des trucs de Bertini, je m'en fous. Aux États, les Américains s'en foutent. Oui, 20 ans, si tu vas encore dire quoi d'un Américain? Tu vas dire quoi? Vous allez insulter les trucs, dire des trucs que les Américains s'en foutent. Engueuler une Américaine pute, engueuler un Américain pédé, lui s'en fout. Lui s'en fout. Tu insultes, vous ne pouvez qu'insulter les plus belles filles, des putes. Vous pouvez qu'insulter les plus beaux hommes, les plus beaux garçons pédés. Les putes, regardez ce qu'on appelle putes, c'est les belles filles. Ce qu'on appelle les pédés, c'est les beaux hommes. Pourtant, les vrais pédés, même, ce n'est pas ce genre. Donc, vous pouvez insulter les Américains, les putes, les pédés, tout ça. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. Donc, Coco Emilia est venue, elle a ndem. Son direct était ndem. Bon, je saute pour Coco Emilia. Je m'en vais sur mon Amazon, ma guerrière, Sandy de Boston. Ma mère, bonne fête de mère à toi. Vraiment, je demande vraiment les excuses. Les excuses même pourquoi. J'ai été touché. Ton direct est passé à la clinique. C'est passé à la clinique comme c'était dans la première liste à la clinique. Ton direct. Papa a apprécié ton direct. Pour la première fois, Valsero parle d'un combattant. Pour la première fois.
C'était un direct limpide. Nous qui ne sommes pas allés tellement à l'école là, parce que les autres qui font des directs, ils parlent des gros mots, tout ça là. Tu es venu au niveau du don quoi, sous quoi tu nous as expliqué là, avec des preuves. Tu as changé mon idée. Mais je ne peux plus parler de ça parce qu'on a fermé le case là. Tu nous as expliqué ça avec des preuves. C'est ça, c'est pour ça que tu es mon leader. C'est pour ça que tu es mon leader jusqu'à la gare. Parce que toi, vous là, on est un bon chemin. Calibri n'a pas parlé. Calibri n'a même pas dit. Il a fait un post parce qu'il ne comprenait pas comme nous là. Mais maman, tu as expliqué avec preuve, cohérence, la niaque, tout ça. C'était clair comme ça coulait comme ça. Ça coulait comme ça. J'ai voulu prendre le téléphone et insulter encore. Mais tu as dit, comme on a dit là, on ne parle plus de ça. On n'a rien volé. Il y a eu une manipulation. Quelque part. Moi, je sens ça. Tu nous as prouvé. Tu nous as expliqué. Tu nous as fait revenir les problèmes dans Tanganji. Tu nous as fait parler. Tu as parlé des bugs, les gens qui ont voulu détourner quand ici à New Jersey aux États-Unis. Tu as sorti les GWP, les noms que nous on connaît aux États-Unis, les Ernst Young des finances. C'est l'une des compagnies. Après Goldman Sachs, là où ma fille travaille. Ma fille travaille à Goldman Sachs. C'est la plus grande boîte de finances des États-Unis. Après Ernst Young. Tu as parlé de Ernst Young. Tu as parlé de GWP. Tu as sorti les preuves. Les autres n'ont même pas. Les autres nous ont embrouillés. J'ai renouvelé mon amour pour toi. Franchement, c'était un travail à fond. C'est ça qu'on appelle, pas les micmacs des gilets bleus. Ils ne peuvent pas faire un direct comme ça. Quelqu'un va venir me dire que, oh, Sandy de Boston dit que Camto c'est l'alternance. Sandy de Boston n'a pas dit Camto c'est l'alternance. Sandy de Boston a dit Camto c'est notre personne. Sandy de Boston a dit comme nous tous. Sandy de Boston est pour le changement. Sandy de Boston est pour le changement. Ça veut dire quoi? On change, Camto vient pour changer le système. On a l'eau, on a ceci. Maintenant, Sandy de Boston dit que nous tous, que vous soyez gilet bleu, les gilets rouges, basse vert, basse grise, si on est dans la même ligne, on s'insulte, mais qu'on est quelqu'un que, si aujourd'hui, Popo n'est pas là, on a une personne qu'on va mettre là. Qui est le professeur Maurice Camto? Donc ne vous contentez pas pour dire que Sandy de Boston a dit l'alternance c'est Camto. Non, elle n'a jamais dit ça. Mais elle sait, Camto is a man. Elle sait que c'est Camto qui est notre leader. Qu'aujourd'hui là, si on amende la Constitution et qu'il y a les élections, on va pour Camto. Ce n'est pas la campagne. Ce n'est pas la campagne. L'alternance de Camto, quand Camto est au pouvoir, pour le moment, c'est le changement. Elle est activiste, elle n'est pas du MRC. Donc, quand vous aimez comprendre, quand vous comprenez là. Quand vous aimez comprendre et tourner là. Sandy de Boston n'est pas du... Elle est activiste, comme Karine Richaud, comme Calibri, comme Max. Nos leaders là, comme elle a dit, non, elle a dit, Claire Cause. Karine n'a même pas parlé de ça. On ne parle plus de ça. On n'a rien volé. Il y a tout ce qu'on a, on a encore les antennes, on regarde encore. On regarde encore. On est encore là, on regarde. Elle nous a dit qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Donc, qu'on soit vigilant, comme tu as toujours dit. Soyez vigilant. Il y a quelque chose. Donc, c'est ce que Sandy nous disait. Qu'on soit vigilant. Il y a quelque chose qui se prépare.
Rien n'est pour rien. Je voulais seulement dire qu'un jour, je me rappelle, Penda Ekoka a dit qu'il y a un 300 000 de plus quand on avait déjà 1 milliard. Qu'il y a un 300 000 de plus. Je me rappelle ce direct-là. Et j'étais content, je me rappelle, j'étais content. J'ai dit, waouh, on a cotisé, mais il y a encore un plus, un 300 000 de plus. Il a dit ça l'année passée. Donc lui-même, enfin, moi je ne peux pas toujours aller là-dedans. Mais quand j'ai suivi le direct de Sandy, je sens qu'il y a eu quelque chose, manipulation de ce gouvernement là-dedans. On ne sait pas encore, on est encore en train de regarder. Donc, soyons focus. Regardons ces gens-là avec... Moi-même, j'étais en train de douter, hein, sans vous mentir. Parce que quand Maurice Kamto appelle Penda Ekoka, il dit Monsieur Penda Ekoka. Penda Ekoka appelait toujours Kamto. Moi, ça me faisait un genre. C'est des grandes personnes. Quand même, tu ne peux pas appeler Kamto. Tu appelles Paul Biya, Monsieur Paul Biya. Tu appelles Kamto. Moi, nous, on peut appeler Kamto, comme on veut. Mais quand lui n'appelait pas là. Donc, quand j'ai suivi le direct de Sandy, c'est mon avis. Hein. Je suis un peu perplexe là. Je suis encore aussi. Nous, les activistes, on guette, on regarde, mais on sort, on parle. On n'a pas froid aux yeux. On n'a pas froid aux yeux. On dit ce qu'on pense. C'est les gars du MRC qui doivent dire, qu'ils ne viennent pas dire, que les gilets bleus ne viennent pas dire, oh, on vous disait que ce man est comme ça, c'est comme ça. Non. Si vous êtes du MRC, vous avez vu ça, c'est votre marmite interne. Nous, on est des activistes jusqu'à ce qu'on devienne Thomas. On voit que voilà l'injustice, on sort, on crie. Voilà l'injustice, on sort, on crie. Si vous êtes corps, ou rien, vous avez vu, c'est votre cuisine avec les harines Joko et tout ça là. C'est votre cuisine. Nous, on n'est pas dans ce qu'on ne connaît pas. On voit ce qu'on voit là, on dit, voilà l'injustice, on dit. C'est notre travail, on s'en fout. Si Kamto déconne, on tire sur lui. C'est notre travail. Kamto déconne, on tire sur lui. Vous avez vu, j'ai tiré sur Kamto. Quand il n'a pas parlé, c'était mon avis. Quand il n'a pas parlé, quand il n'a rien dit de la caricature de J. Remingo, non. Moi, je me suis indigné. J'ai dit que c'est pourquoi ça, pour un avocat, il devrait dire quelque chose. C'était mon avis. Comme Sandy a dit, on est dans le même truc, mais on peut avoir des trucs différents. Je peux avoir mon avis à moi. Je peux avoir mon avis à moi, c'est ce que j'ai pensé. Je dis que non, je pense que Maurice Kamto devrait sortir parce qu'il est sorti pour tel. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas. J'aime mon professeur Maurice Kamto, j'ai même fait, voilà le cas. Voilà le cas pour lui que j'ai fait fabriquer en or. Ça ne veut pas dire que, puisque je l'aime, s'il déconne, s'il devient un sardinat aujourd'hui, je ne veux pas sauter sur lui. Jamais. Non. Ça ne veut pas dire que si je suis Baranté ou bien Bamileke, je vais accepter le tribalisme. Non. Non. C'est ça qu'on appelle la conviction, c'est ça qu'on appelle la justice. Il n'y a pas question de que c'est par rapport à ta tribu. Non, c'est les bêtis qui étaient là, il faut maintenant que les Bamileke. Non, ce n'est pas ça. On veut la justice, on veut le changement. Et le changement, là, c'est nous tous qui pouvons le faire. C'est nous tous qui pouvons le faire. Ce n'est pas les Bamileke, ce n'est pas les Bassa, ce n'est pas les Bétis, c'est nous tous. Est-ce que quand vous parlez de la tenance, est-ce que vous connaissez même le leader des anglophones? Est-ce que vous posez la question que les anglophones, vous pensez que votre pays, c'est seulement les francophones? Il y a les anglophones. Quand vous dites la tendance, c'est comme tout. Vous sensibilisez les anglophones? Est-ce que vous les faites comprendre? Parce que je suis avec les anglophones. Beaucoup de gens, j'ai aujourd'hui quelqu'un, j'ai mis Kamto au stade. Quelqu'un, un anglophone m'a demandé que, Naoubi Kamto. Moi, j'ai la... Les gars m'ont regardé, j'ai dit que mais, ce gars ne connaît pas qui est Kamto. Bien sûr,
Il faut pas dire ça d'un côté. Si vous rentrez, remplissez ce côté-là et l'autre côté d'anglophone, vous faites quoi de ça? Hmm? C'est ça. Donc, on a changé, on est next, on a changé de débat. Case close, SSCI là, c'est le gouvernement qui est en train de payer des gens pour parler de ça. On a Choco, c'est le Salaka. Si quand tu viens encore dire que cotiser, on va cotiser. Parce qu'on est prêt pour ça. Oui, parce que c'est le seul gars dans le monde qui a fait cotiser son peuple, la diaspora, un opposant, 1 milliard d'euros. Vous voyez, non? Le seul. Tu fais un direct, les gens que tu penses qu'ils sont avec toi, là, tu fais un direct, tu donnes tu parles de Kamto, tu apprécies, on sent même en toi que tu supportes Kamto. Mais les gens qui se disent que les gilets bleus viennent, ils t'insultent, pourtant, jusqu'à les gens se posent même les questions, mais vous êtes ensemble, non? C'est le même leader, non? Toi, tu te poses la question que celui-là vient m'insulter, pourquoi? Celle-là vient m'insulter, pourquoi? Je suis là, je dis, Kamto est comme ça, comme ça, comme ça, mais tu viens m'insulter. On se pose la question, quel est même votre projet? Quel est votre projet? Quel est votre projet? Quand vous venez insulter, vous voulez qu'on crie Kamto pour être avec vous, mais non. Mais non. Sandy même ne crie pas Kamto tous les jours. Sandy même ne crie pas Kamto. La guerrière, la lionne ne crie pas Kamto. Mais quand elle fait son discours, ce qui est à parler de Kamto, elle parle positivement. C'est ça que vous devez apprendre à faire des directs. Des directs aussi cohérents et concis comme ce qu'elle a fait. Pas les directs pour venir attaquer les autres. Vous parlez seulement. Vous parlez de vous sensibiliser. Ne faites pas les directs. Faites un direct comme ça, on voit. Voilà un leader qui a fait un direct. En tout cas, ces gars-là font tous des directs concis. Même le caporal grillé, qui l'appelait Wayo, lui-même a confirmé que maman, chapeau. Même le caporal grillé qui avait écrit que Sandy, on t'enlève de la base anglaise. Lui-même l'a confirmé. Qui a appelé que c'est les Wayo a confirmé. Ne jugez pas l'apparence, les gars. Si vous pouvez entrer dans le cœur des gens. Nous, on est tous dans ce combat. Depuis 4 ans, on connaît qui est qui. Quand tu bouges comme ça, là, on connaît déjà on connaît ta tendance. Tes actions montrent ta conviction. Tes actions, tes directs, tout ça là montre ta conviction. On peut imaginer, on peut analyser que là, celui-là, là. Maître Timban, par exemple, c'est quelqu'un que j'aimais, c'est une personne que j'aimais vraiment. Quand il est venu, il tirait sur Kawa, c'est Kawa, il y a un gars qu'on appelle Kawa, c'est Kawa, qui disait que il était tellement corps. Maître Timban est venu au début, là, il disait que non, il faut que ça soit le changement, il faut qu'on amène tout le monde. Si vous continuez à dire Kamto, les gens vont fuir. J'ai dit, il a raison, il n'a pas raison. Il a raison, il n'a pas raison. C'est un peu... Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas dire Kamto. Si c'est les gars du MRC, ils peuvent crier Kamto tous les jours. Si c'est les gens du corps, ils peuvent crier Kamto tous les jours, comme les biaïs. Tu ne vas pas venir dire qu'ils ne doivent pas le droit de crier Kamto. Ils peuvent crier comme ils veulent. Mais aussi, il y a un autre groupe, une société civile, les activistes, qui ne crient pas Kamto tous les jours, mais qui aiment Kamto. Qui aiment Kamto. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est quand il est venu dire il faut créer un grand MRC. Un grand MRC. Je ne sais pas si c'était un lapsus qu'il voulait faire pour dire que une société civile.
Mais il a dit un grand MRC. Je ne sais pas pourquoi il a dit un grand MRC. Nous, on est tous sortis. On dit grand MRC, que le petit MRC a fait quoi? Il y a un problème sur le petit MRC. Pourquoi il va venir créer un grand MRC? Là, moi, j'ai tiré sur lui. J'ai dit non. Il n'y a pas de grand MRC. MRC, c'est MRC. Il est venu l'expliquer que c'est un MRC qui a tout le monde. Non, bullshit. C'est chacun qui va entrer dans le MRC comme il veut. C'est chacun qui veut être activiste comme il veut. Vous n'allez pas nommer des gens pour venir être là. Vous n'allez pas nommer des gens pour venir être dans le MRC. C'est chacun qui veut être activiste. C'est chacun qui veut être dans le corps, comme tout ou rien. C'est chacun qui veut être ce qu'il veut dans le combat. Vous n'allez pas forcer des gens. Et la société civile même, je ne sais même pas si ça existe. Bullshit. Société civile existe. Le professeur Maurice Kamto est en prison 9 mois. 9 mois. Je n'ai même pas vu un direct où Pendai Koka allait se filmer pour dire que je m'en vais voir le président. Il n'y a qu'un tyran noir qui est parti. Il n'y a pas. Je ne tire pas sur lui. Mais je suis en train de juste, par rapport au live de Sandy, que j'essaie de mettre 1+1. J'essaie de mettre les puzzles. Parce que quand elle parlait, je mettais les puzzles. Je mettais les puzzles pour voir. Oh, j'avais pensé à lui comme ça. Je n'ai pas vu un direct où il est parti. Le 22 septembre, il n'a même pas marché. On ne l'a pas vu en route. Bon, il n'est pas du MRC. Mais il est quand même camerounais. Il y a des gens qui ont marché, qui ne sont pas du MRC. Société civile. Ça veut dire que lui pouvait être comme le collaborateur de Kamto. Il pouvait être dehors. Il pouvait aussi être dehors. Il n'est pas sorti. Qu'est-ce qu'elle a encore parlé? Elle dit, il était en prison avec N'Djamena Pendai Koka. Et N'Djamena, il était en prison avec N'Djamena était en prison. Il était en prison avec Mpek. N'Djamena n'était pas, il était en prison avec Mpek. Mpek est mort. Mpek a tourné la veste. Le type là, c'est un visionnaire. Depuis qu'il a refusé de fusionner avec Kouagne, j'ai senti que ce gars, c'est un visionnaire. Il savait que Kouagne devait être comme ça. Il savait que N'Djamena devait être comme ça. Il n'a pas partagé des trucs avec N'Djamena. Il savait que Kouagne devait être comme ça. Il savait, voilà Kouagne qui est à l'Assemblée nationale qui ne fait rien. Voilà N'Djamena qui veut créer un parti. Donc quand il vient, il fait un live, il essaye de couvrir. Pour moi, son live, il était en train de couvrir Mpek, comme il a toujours été un homme, un humaniste, un homme qui veut toujours couvrir les choses. Il veut toujours le calme avec surtout ses proches. Il n'insulte pas les gens. Il ne dit pas, quand vous l'insultez, il ne vous insulte pas. Comme Calibri, comme Sandy de Boston, comme tous les gars de la passion. C'est des gens qui n'insultent pas. C'est des gens qui suivent vraiment Kamto. Kamto ne sort pas pour insulter. Mais j'ai vu un peu le direct de Pendai Koka, c'était un peu hautain. Mon avis, j'ai dit mon avis. C'était un peu hautain. C'était un peu comme si, you know what, quand même, c'est quand même le président élu. Président élu. C'était un peu hautain, c'est comme si, c'était comme un vrai Douala là, quoi. Tu vois, le Jacques, les Sawa là. C'est un gars de Douala, je connais comment les Sawa regardent. Comme quand Mongo me regardait, quand je venais chez eux, il me regardait un genre. C'est le genre, le style là. Donc, c'était un peu hautain là. Vous voyez un peu. Donc, je mets un peu trop les trucs. Mais je ne peux pas encore le poignarder. Lui qui n'est pas bon. Il a fait du bon boulot avec Survivor. Il a donné ce qu'il a donné. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vol. Le beurre, tout ça, bullshit. Sandy nous a expliqué ça très bien. Moi, qui ne connaissais pas, j'ai compris. Grâce à Sandy. Tous les gens, les Nyamsi, tout ça, les David et Boutou. Quelqu'un qui a eu la thèse sur langue traditionnelle. Sa thèse, c'était sur la langue traditionnelle. Lui aussi, il vient me donner son point de vue sur l'informatique. Hein? Analyse. Donc,
Tout le monde parlait, là, c'est le password, c'est le bug, c'est ceci. Sandy nous a expliqué mot à mot, comment sous quoi. Quand tu mets son direct, tu vas comprendre ça. Elle nous a apporté les techniciens. Elle nous a parlé des gens, les Ernst Young, WGP. C'est des gens, c'est des compagnies américaines que Kamtova peut prendre pour venir faire l'audit de son truc. C'est tout. C'est tout. Donc, ne tirons pas sur Penda Coca jusqu'à... Parce que ce gouvernement est capable. C'est des gens qui sont capables de tout. C'est comme s'ils ont la sorcellerie. Je ne pourrais pas imaginer que N'Djamène et Ndoki, même Ndoki n'est pas passé même voir le président lui quand il était en prison. C'est pour ça que moi-même, elle-même, elle n'est plus dans mon cœur. N'Djamène et Ndoki, les gens qui ont fait pour que Calibri est en train d'aller au parquet à cause des ambassades. Calibri ne va jamais oublier ça. Tous ces gars de la base qui seront jugés là ne vont jamais oublier ça. C'est à cause d'eux. Parce qu'ils ont dit, vous tirez sur une personne, nous on casse ici. Nous on casse ici. Voilà N'Djamène. Voilà N'Djamène aujourd'hui qui part créer son parti. Qui nous laisse sur le carrefour comme ça. N'Djamène. Que nous, notre chouchou avec Ndoki, on a cassé les ambassades. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Des casseurs des ambassades. Comme toi dit, les gars, si je pouvais mettre un policier à tous ces activistes-là, pour les contrôler, je vais le faire. Quand on lui a demandé, il a dit, si je pouvais mettre un policier pour contrôler les activistes-là, je peux le faire. Pour vous montrer que je ne contrôle pas les activistes. Je contrôle mon parti. Je contrôle le parti. N'Djamène, pour montrer que quand c'est un visionnaire, si on perd ce type, si on perd quand on meurt aujourd'hui, je ne peux pas en vouloir ce type. Parce qu'avant, je disais que, mais il est calme, il ne parle pas. C'est mon avis, hein. Guy, mon avis. Il ne parle pas. Partage, faites un dernier tour de partage. Il ne parle pas, ce type. Je disais qu'il est laxiste. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il regarde. Il démasque les gens. Finalement, c'est comme s'il est seul. Comme Jésus était seul. Il est seul. Je te dis, je peux couler les larmes quand je pense à ce que ce type-là est pour nous au Cameroun. L'humilité, la classe, tout, l'intelligence. Tu as le goût d'aller à l'école quand il parle. Tu as le goût d'aller à l'école quand tu le vois parler. Tu vois l'école écrit sur lui. L'école Moigny, c'est écrit sur lui. Et tous ces gens, tout ça, pas les fous comme les N'Djamène qui viennent d'Equinox, ils font les histoires. Quand je parle de Wilfred Kanga, je parle de Bibouni Sak, les Mamadou Mota, les tyrans noirs, les nombreux. Un melting pot. Un melting pot. Les Fa, Biloa. Un melting pot que ce gars a. Ça veut dire que si on essaie, on enlève pour bien, le type là vient avec une équipe intelligente. 300 000, c'est quoi? Quand les gens volent les 300 milliards, vous parlez de 300 000. Quand un PEC va voler, ou c'est un PEC. Quand Penda Coca va voler 300 000. Même pour salir Paul bien, ou c'est Paul bien, Kamto, 300 000. Peut-être une autre manière de sabotage. Mais laissons-la faire d'argent. C'est sûr que c'est une autre manière. Mais laissons-la faire d'argent. Parce que lui-même, il a dit que l'argent est beaucoup. Ça, c'est 1 an. Il a dit l'argent, s'il est beaucoup, 1 300 000. Justement parce qu'il n'avait pas peut-être les passwords. Comme il a dit qu'il n'avait pas de code. Il voyait seulement l'argent entrer. Il comptait aussi seulement.
qu'il y a un supplice de 300 000. Il a dit dans un live, ça fait 1 an aujourd'hui, je me rappelle bien. Et c'est les mêmes 300 000 là qu'on parle aujourd'hui. C'est même 300 000. Donc, les gars, soyons vigilants. Ceux qui ont suivi le direct ont suivi le direct. Vous avez compris ce qu'elle a dit. C'est notre leader. Quand vous demandez qui est ton leader, chacun a son leader. Calibri, Sandy, Karim, tout ça, c'est nos gens. Quand il dit que case close, case close, on ne parlera plus de ça. Donc, si vous voulez vous amener encore ça, vous parlez, on ne parle plus. Il y a le gré à gré qui se passe là. On ne veut plus parler de l'affaire de... Parce que les Sardinans ont pris ça, ont acheté le problème. Pourtant, quand on amenait pour aider les Camerounais, eux ne voulaient même pas. Maintenant, les Camerounais ont pris ça pour nous distraire sur la toile. Pendant que le vrai problème, le prince Njoya vous a parlé. Le prince Njoya, c'est l'ami. Pas l'ami, bon, c'est les gars qui se baladaient avec les enfants de Mbengo, les enfants avec les francs, tout ça là, ici à L.A. C'est des gars qui se connaissent. Donc, quand il dit là, suivez ce qu'il dit. Quand il dit là, il connaît. Ils ont leur petit groupe de bobos là. Ils ont leur groupe de bobos là. Qui marchaient ensemble, les enfants des riches là. Donc quand Prince Joya parle là, suivez bien. Oui, ils se connaissent. C'est l'ami de mon ami là, machin. Il a les amis aussi qui sont les amis de Franck, qui lui donnent les informations. C'est ça quand il dit venez là, je vais vous dire. Il vous dit. Parce que lui-même là, il a changé. Avec son père, c'est la chambre. Avec son père, c'est la chambre. Ça ne va pas. Oui. Il faut quelqu'un comme ça là, les gens comme ça là. C'est les gens qu'il nous faut dans ce pays. Pour changer ce pays. Moi, je ne veux pas un poste. Je ne veux plus rien là-bas. Mais j'ai les idées. Que si ça change, je viens avec mes idées. Je viens aussi avec mes idées. Parce que l'affaire que Kenneth avait dit que vous allez première changer le pays là comment. J'ai les diplômes. Il peut ouvrir la maison Bertini qui comporte les habits, la thérapie physique et la gym. Oui, pourquoi pas. Mais je ne peux pas aller là maintenant investir parce que ça n'a rien donné. Ça ne peut rien donner. Alors les gars, merci beaucoup. Merci d'être venus suivre. J'ai dit mon avis et prochain avis. Ensemble.